Bonsoir et bienvenue sur le site boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières. Pour constater ici sur la paire de devises euro-dollar que le scénario que j'envisageais hier d'une poursuite du mouvement haussier pour cause de non-dépassement ici du retracement des 61,8% de Fibonacci est en train de se mettre en place, puisque suite à une stat donc sur le PMI arrivé à 16 h, la paire de devises euro-dollar ici connaît un fort mouvement haussier, donc qui nous avait dépassé ici cette zone de résistance horizontale des 1,1238. Donc nous avions eu ici une première attaque, phase de consolidation ici qui a cassé un premier support, on s'est stabilisé ici autour des 1,1158, on a retesté une fois ici, le deuxième test a priori semble être le bon, puisque nous avons un franchissement ici qui se fait sur une dynamique assez forte. Alors dans cette configuration, on peut attendre donc suite à confirmation par cassure donc d'un 12,38 que cette zone devienne support, et si c'est le cas, nous pourrions atteindre la prochaine résistance qui se situe ici sur les récents points hauts significatifs que nous pouvons quantifier ici à 1,1365. Sur le dollar yen par contre, nous avions eu un mouvement de hausse ici qui s'était stabilisé au-dessus de ce support ici des 102,69 pardon. On voit le test ici, on était revenu marquer un plus haut significatif, toutefois on avait des signaux ici d'affaiblissement avec notamment cette moyenne mobile exponentielle qui restait sous sa moyenne mobile arithmétique malgré un nouveau point haut significatif. Ce sont souvent des points de retournement, et là le point de retournement s'est transformé en invalidation du mouvement haussier, puisque cette zone ici qui était précédemment résistance n'a pas tenu en tant que support. On a eu un test ici à distance, et puis sur le deuxième test il y a une cassure ici qui est assez importante. Alors nous avons une forte dynamique ici sur ce mouvement, on peut voir ici le fort enfoncement ici sur la bande de Bollinger inférieure. Nul doute que l'objectif se situe maintenant à 100,88 pour un retour ici sur cette zone de support. Le niveau d'invalidation de cette anticipation baissière se situe en cas de retour à la hausse au-dessus des 102,69. Et enfin sur l'or, on confirme le scénario que je vous apportais hier, disant ici qu'on avait eu une attaque des 1309,75, certes une attaque agressive des cours ici sur ce support, mais qui avait donné lieu à un rebond. On attendait une confirmation par la cassure d'un point haut significatif que nous avions ici sur cette bougie. Le point haut vient juste d'arriver, puisque au terme donc de cette phase de hausse, l'or culmine désormais à 1347 $ l'once. Donc nous sommes ici sur une phase de baisse, test ici du support donc qui donne la dynamique court terme, puisque nous évoluons dans un range dont le support ici que l'on vient d'attaquer définit la partie basse de ce range. Les cours remontent actuellement et vu la dynamique, l'objectif semble être le haut du range qui se situe lui à 1371,50 $ l'once. Donc l'or pour l'instant reste dans son range d'évolution court terme qui est totalement neutre. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.